Bonjour et bienvenue dans l'étape 2 du MOOC « Quel commerce demain ?» La question que je vais poser avec vous est « Le commerce physique est-il mort ?» On entend de plus en plus cela, on le lit beaucoup dans la presse. C'est sans doute simpliste. Bien sûr, c'est lié à la montée inexorable du commerce digital, de l'achat sur les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est sans doute simpliste. D'abord parce que les chaînes à problème assez emblématiques de la faillite du commerce physique, on pense à Toys R Us, à beaucoup d'acteurs dans les arts de la table, mais aussi dans le domaine du vêtement, ne connaissent pas uniquement un problème de flux et de commercial, mais connaissent aussi un problème plus structurel, lié à la consommation. Les arts de la table, les gens achètent moins d'arts de la table. Les vêtements, ils achètent moins de vêtements. Et puis il y a aussi des gros compétiteurs et des gros concurrents physiques, non pas des concurrents sur Internet, mais physiques comme Primark. C'est aussi mal voir les mutations et l'agilité, d'ailleurs agilité historique depuis toujours, du commerce physique. Le commerce physique réagit à tout ce qui est en train de se passer sur Internet. D'abord, il se relocalise. Il se relocalise sur la proximité. C'est toutes ces supérettes ou en Occident ou en Asie, les pop-and-mum, tous ces marchands qui vont au plus près de là où se trouvent les consommateurs. Le commerce physique se relocalise sur les flux, dans les gares, les hubs, les lieux de transit. Ensuite, le commerce physique, il intègre la dimension digitale, puisque de plus en plus, il va s'intégrer dans des places de marché locales, sur des plateformes comme Waze. Nous l'avons vu dans la première vidéo de ce MOOC. Et puis, surtout, le commerce physique reste très efficient dans certains domaines et dans certains secteurs d'activité, notamment les produits du quotidien, l'épicerie. Et dans beaucoup de cas, il est même plus efficient, plus rentable que le e-commerce. Le e-commerce a beaucoup de mal à trouver sa rentabilité dans le domaine des produits du quotidien et dans le domaine de l'épicerie, l'hygiène beauté. Pourquoi ? D'abord parce que les consommateurs veulent acheter les choses tout de suite, au plus près de là où ils se trouvent. Ils veulent faire à manger pour le soir, acheter leur rouge à lèvres immédiatement. Et ensuite parce que les coûts de livraison, nous le reverrons dans l'étape 3 de ce MOOC, sont trop importants et ils ne veulent pas les payer sur des paniers de la vie quotidienne. D'ailleurs, les grands acteurs du e-commerce, évidemment on pense à Alibaba, Amazon, mais d'autres, achètent ou développent de plus en plus de partenariats avec les épiceries physiques. Avec Whole Foods, avec Carrefour, avec Auchan en Chine, avec Walmart, partout dans le monde, ces grands acteurs du e-commerce ont compris que sur ces produits-là, il était souvent plus efficient de passer par le canal physique. Alors, quelles actions pour vous dans ce contexte-là ? Ma première action, ma première recommandation serait de prendre la liste de vos produits et de répartir ceux qui pourraient, en fonction des usages des consommateurs, en fonction de leur rentabilité, de vos modèles d'affaires, soit être vendus à travers des canaux physiques, soit être vendus à travers des canaux digitaux. Ma deuxième recommandation, c'est d'amener vos produits, votre offre, vos services au plus près de là où se trouvent les consommateurs et de ne plus attendre que les consommateurs viennent à eux. Ça sera de plus en plus l'exception. Allez là où se trouvent les consommateurs. Ça n'est pas si nouveau que ça. Je voudrais terminer avec une anecdote historique qui concerne les foires de Champagne. Les foires de Champagne, au Moyen-Âge, qui était une des formes dominantes du commerce, allaient s'installer là où étaient leurs acheteurs et leurs consommateurs, c'est-à-dire sur les lieux de pèlerinage. Dans l'étape 3 de ce MOOC sur le commerce de demain, nous allons étudier plus en détail les raisons pour lesquelles il y a toute une série de secteurs d'activité où le commerce physique est plus efficient que le commerce digital.